Enfin vraiment, et encore une fois, cette différenciation, Taïwan a un pays qui a son identité aujourd'hui. Je pense qu'après il y a eu la folie japonaise, la folie coréenne. Maintenant il manque plus que le... En fait ce qui manque à Taïwan c'est du soft power. Le jour où ils trouveront la clé qui... Maintenant, on va parler ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas en France et à Taïwan. On va commencer par la France. Ce que j'aime beaucoup en France, c'est il y a beaucoup de choses culturelles, il y a beaucoup de choses naturelles. Bah, comme nous, on n'habite pas dans la grande ville, on n'habite pas à Paris. La nature, c'est tout de suite quand on sort. Il y en a. Et il y a moins de pollution, on peut voir les étoiles. S'il fait beau, il y a les étoiles partout. Il y a l'autre chose que j'aime. Dès qu'on commence à travailler en France, dès la première année, on a déjà 5 semaines de vacances payées. C'est ça qui est important, parce que pour les Taïwanais, c'est ça, c'est que c'est 5 semaines minimum, et en plus qu'ils sont payés. Et ça, c'est un des critères pourquoi... avec Antoine, s'il a trouvé un travail à Taïwan, c'est un peu compliqué pour lui. C'est vrai que quand on est français, faire machine arrière, c'est très compliqué. C'est le système de travail en France, honnêtement, c'est pas mal. Est-ce que vous êtes moins efficace à cause de ça? Mais non, justement, je pense que déjà il y a plein d'études qui prouvent le contraire. On reste étonnamment un des pays les plus productifs au monde. Même au niveau de l'administration? Alors, c'est un autre sujet. C'est ça, une chose que je n'aime pas du tout en France. Taïwan explose la France en termes d'administration, j'en suis témoin, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'avoir une carte d'identité en moins d'une heure, en France, c'est de la science-fiction, on a plus de chances de... C'est pas possible. Je pense qu'on a plus de chances de trouver le Graal ou que ça se produise un jour. C'est vraiment incroyable. Le côté, vraiment, ça me plaît pas du tout. C'est l'administration française, c'est pas possible. C'est compliqué pour rien, c'est compliqué pour rien, c'est vrai. Même pour les Français. Même pour les Français, c'est incompréhensible. Le seul truc qui a été simplifié ces derniers temps et pour lequel ils sont très forts, c'est pour prendre de l'argent pour les impôts. Voilà, ça, pour le prélèvement des impôts, ils ont su faire un truc très simple, très logique, il fonctionne très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs pour Taïwan? Alors moi j'adore les transports en commun à Taïwan. Wow, ok. C'est un plaisir de prendre les transports en commun à Taïwan. Alors peut-être parce qu'encore une fois j'y vais en tant que vacancier, si je le faisais tous les jours, mais après tous les jours en France je ne prends pas tous les jours non plus le transport en commun, donc même le peu que je prends en France pour aller à Paris, à la fin de la journée j'en ai marre. Et à Taïwan non, tu te sens à l'aise. C'est calme, les gens sont respectueux. Aujourd'hui dans le monde moderne, je ne sais pas quelle excuse on a pour pas avoir des transports en commun, ne serait-ce que le métro, ou train de banlieue aussi agréable qu'il y en a à Taïwan. Vraiment, transport en commun, un gros point positif pour Taïwan. Et des choses négatives? T'es pressé, hein? Choses négatives à Taïwan, point négatif, quel ce serait? Tu peux m'aider là? J'en ai pas. T'en as pas? Bah si, j'en ai. À part le sneaky tofu. Le sneaky tofu qui a un vrai problème. Hein, Maintenant, c'est pas un problème ça. Non, ça devrait pas exister. Non. Alors si, donc Taïwan, il y a un point négatif, il y a un truc qui est très compliqué à accepter, et un peu comme, en fait c'est un peu l'équivalent du premier et du second degré pour les Taïwanais quand c'est en France. Bah, pour nous, c'est le non, parce que les Taïwanais ne savent pas dire non frontalement. Vous avez du mal à dire non. Vous avez du mal à dire... On est trop gentil peut-être? Non, c'est pas... Non, justement, trop poli. Trop poli. Si vous allez faire des détours, plutôt que de dire non, même si vous pensez non, même si vous n'avez pas envie, vous allez faire des détours en disant oui, on va y réfléchir, par exemple. Souvent, c'est ça. Oui, la prochaine fois, Et après, tu dois lui dire, mais non, en fait, ce qu'il veut dire, c'est non. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très dur. Et que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, je sais que c'est pas que taïwanaise, hein, mais voilà, c'est un vrai problème. Oui, culture asiatique, on est moins direct. Ça, c'est un vrai problème. Après, je suis sûr que si je cherche, j'aurai d'autres trucs, d'autres points négatifs à Taïwan. Hein, c'est comme dans tout pays, il y en a. Mais globalement, quand même, c'est un pays qui est quand même très accueillant, il faut le dire. Je trouve qu'il est quand même très accueillant. Par rapport aux Français, je le reconnais. Taïwan est un beau pays. Je pense que c'est pour ça qu'il est de plus en plus populaire auprès des touristes. Tout à l'heure, tu as parlé il y a de plus en plus de gens qui commencent à parler de Taïwan. Ouais, est-ce que, à votre avis, tous les deux, que la visibilité de Taïwan a augmenté ces dernières années en France? Beaucoup.
Beaucoup, bien Comme sûr. on s'est rencontrés au moins 10 ans, au début, ta famille, peut-être, ils connaissent pas du tout Taïwan ou la différence entre Mais la Chine et j'ai un exemple Taïwan. très concret qui est que dans mon milieu professionnel à l'époque, quand on disait Aujourd'hui, non, à l'époque, À l'époque. il y a une dizaine d'années, quand je disais que j'allais aller à Taïwan, ou que ma femme, ma copine à l'époque venait de Taïwan, à chaque fois, les gens, ils me disaient alors, quand est-ce que tu vas en Thaïlande? Thaïlande, ouais, c'est ça. Voilà, tu vas en Thaïlande. Alors, est-ce que ta femme t'a fait des plats de Thaïlande? À chaque fois, et là pour le coup, t'as l'employé du premier, second degré, des fois qu'on fait exprès de. Non, là c'était vraiment C'est bon. premier degré. Premier degré. Ils savaient pas du tout où est Taïwan. C'est vraiment, ouais, et Taïwan, c'est un truc aussi qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait pour beaucoup de gens, il y a encore pas si longtemps que ça, Taïwan c'était juste une usine, une ville, un pays usine un peu. Et je pense qu'aujourd'hui, la télé en parle de plus en plus, de façon de surface, et encore, si on regarde, il y a des chaînes comme Arte qui parlent de plus en plus, mais de façon, je dirais, plus pointue, plus qualitative de Taïwan, de son histoire, de sa culture, mais aussi de sa société. Et donc ça permet aux gens de découvrir Taïwan d'un prisme un peu nouveau. Et forcément, le contexte géopolitique fait que forcément tout le monde en parle. Oui. Actuel, on n'en a jamais autant parlé qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des conflits de partout dans le monde. On a peur que finalement Taïwan, le conflit qu'il y a avec Taïwan soit le nouveau conflit peut-être de trop. Et donc finalement, on n'en a jamais autant parlé à cause de ça, parce que vraiment il y a une peur. Il y a une peur d'escalade de conflit mondial. En fait, c'est peut-être aussi pour ça qu'on n'a jamais autant parlé. Enfin, qui ont découvert ce pays-là à cause de ces conflits montants et de la pression aussi que met Pékin autour de ça. Et finalement, en mettant cette pression-là, finalement, ils ont mis beaucoup de lumière sur Taïwan. C'est le côté paradoxal de la chose, mais faut tirer des points positifs où il y en a. Et donc, de fait, finalement, les médias commencent à s'y intéresser et à parler d'autres choses que de Taïwan. Ces sujets en emmenant d'autres, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui aussi avec tout à l'heure aussi, on parlait de YouTube. Les youtubeurs sont souvent des personnes qui ont quand même, sont dans une tranche d'âge entre 20-30 ans. Et donc, c'est des personnes qui, du coup, se sont intéressées à Taïwan et ont découvert qu'il y avait plein de trucs chouettes à Taïwan, qui ont fait des vlogs là-bas ou des vidéos sur Taïwan. À l'aide de réseaux sociaux, des jeunes aussi et commencent à découvrir Taïwan. Et découvrir qu'en fait, il y a plein de beaux paysages, qu'il y a une super culture, et puis surtout, c'était un vrai pays qui était sous-coté et qui méritait à être visité, que ce soit pour le plaisir des yeux ou de l'estomac, quoi. En plus, je trouve, c'est juste pendant Covid, il y a de plus en plus de gens qui parlent comment on peut tenir la période la plus difficile pendant Covid. Et Taïwan, c'est un de les pays. Ah, mais Taïwan a été montré, pareil, je pense qu'il y a beaucoup. Mais en fait, c'est pas je pense. Lui, les médias se sont dit, tiens, c'est quoi ce pays aussi qui arrive à continuer à vivre normalement, où il n'y a pas de mort, alors que nous, on est tous en train de bouillonner à rester enfermés chez nous. C'est quoi ce pays? Et vraiment, il y a eu une mise en lumière et un contraste justement avec toutes les personnes qui mélangeaient encore la Chine et Taïwan. Parce que d'un côté, il y avait un pays qui était débordé et on voyait des images horribles de personnes qui criaient parce qu'elles étaient enfermées chez eux et qu'ils n'avaient même pas de quoi se nourrir parce que vraiment c'était mal géré, que c'était le bordel. Et d'un autre côté, où les gens continuent de vivre normalement et sortaient, manger. Nous, on était là juste jaloux, quoi, dire, mais eux, ils peuvent continuer à vivre normalement et nous, on est enfermés chez nous. Donc voilà, je pense que ça a été un miroir assez violent pour le monde entier et ça a permis, pareil, encore une fois, de démontrer que Taïwan était un pays qui avait des choses à raconter et à partager. Je pense que Taïwan, justement, a gagné aujourd'hui en visibilité grâce à un cumul de points. Et encore récemment, un youtubeur que je suis, ils ont fait des vlogs à Taïwan et ils ont dit mais Taïwan, pareil, pays sous-coté, c'est incroyable, et c'est très agréable, enfin vraiment, et encore une fois, cette différenciation, Taïwan a un pays qui a son identité aujourd'hui. Je pense qu'après il y a eu la folie japonaise, la folie coréenne. Maintenant, il manque plus que en fait, ce qui manque à Taïwan, c'est du soft power. Le jour où ils trouveront la clé donc je sais pas si ça passera par la musique ou par un autre média, mais le jour où ils trouveront ce moyen par le soft power vraiment de s'imprimer dans l'imaginaire collectif en Occident, je pense que c'est tout ce qui manque à Taïwan, parce que vraiment très rapidement, là, en l'espace de quelques années, ils ont gagné une visibilité médiatique. Et vraiment, on le voit, tous les membres de ma famille,
nous relaient régulièrement des vidéos. Ah, on dit ça parle de Taïwan, ça parle de Taïwan. Oui, même parfois c'est eux qui ont vu quelque chose. On t'a Et envoyé. c'est vrai que, envoyé. ouais, pendant quelques années, c'était toujours ou la politique ou la street food, mais la street food, en fait, ça s'arrêtait toujours au sneaky tofu, quoi. Et une fois passé la blague du sneaky tofu, ça s'arrêtait là. Ça parlait pas franchement de tout le reste. Et la culture, vraiment la culture taïwanaise est très riche. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment matière à faire, et je pense que justement c'est là qu'ils sont très forts aussi, c'est que finalement vous arrivez à faire, sans faire trop de bruit, mais plein de petites actions comme ça, qui font que finalement on entend parler de vous et de votre culture, et ça finit forcément à un moment par avoir un écho et avoir un impact. Il y a quelques jours, notre ancienne présidente de Taïwan a rendu visite en France et à Bruxelles aussi, à Tchèque. Est-ce que des Français savent que Taïwan c'est une démocratie menacée par l'autoritarisme? Quelle est l'opinion publique en général? Typiquement, des fois je regarde Quotidien, et ils en ont parlé cette semaine justement, ils en ont parlé, et c'est un des rares médias populaires en tout cas, le fait que des médias comme ça très populaires en parlent, déjà je pense que ça permet aux gens de savoir en effet différencier de différencier d'une part, mais aussi de comprendre que bah en fait ce qui se passe c'est pas normal, quoi. Ils expliquent, par exemple là ils ont fait un joli cœur avec des navires, oui, là, voilà. Donc ils se sont moqués de ça, justement au quotidien. Ils ont expliqué finalement la raison qui a amené à cette situation. Ils vont tourner au ridicule parce que si c'est leur fonds de commerce, Quotidien, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand média, c'est le deuxième média le plus regardé le soir, souvent à la télé, si je ne dis pas de bêtises encore aujourd'hui. Il parle beaucoup de politique, aussi bien en France que dans le monde, mais c'est de la satire, c'est-à-dire qu'on va se moquer. On va parler de la politique en se moquant des politiques. Donc typiquement, oui, quand il y a des personnes qui viennent soutenir justement des élus chinois qui viennent en France, mais qu'on voit qu'en fin de compte, même les habitants de la ville, ils ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'il y a des milices de Chine qui sont là pour contrôler les flux dans la rue, et les gens qui sont là avec des drapeaux et qui n'ont pas le droit de parler aux caméras françaises, quoi. Ils démontrent ça justement à Quotidien, c'est pour ça que j'aime bien. Ils vont démontrer justement ce côté un peu hallucinant qu'on peut avoir. Mais c'est un fait, ouais. Voilà, ils n'ont même pas le droit de parler à un média français alors qu'ils sont en France. Et alors que justement, quand on parle de Taïwan, à chaque fois, c'est le contraire, c'est l'extrême opposé. Mais c'est pas pour taper sur la Chine, je pense que c'est aussi un très beau pays, j'ai jamais eu l'occasion de le visiter. Il y a les gens qui mélangent les deux. Mais ils commencent à différencier les deux. Mais je pense que grâce à ces médias-là, petit à petit, ça commence à être quelque chose comme de compris. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que avant, il y a encore 5, 6 ans ou 4 ans, il aime bien utiliser le mot réunification pour réunifier de Taïwan. Mais là, maintenant, dans tous les médias, c'est le mot annexé ou envahi. C'est ça, c'est les deux mots. Non, bien ce que je te disais tout à l'heure, de plus en plus, les gens ont compris que Taïwan, c'était un pays en tant que tel, avec sa propre identité. Mais tu trouves, il n'y a pas que le média, il y a comme nous qui vivons en France maintenant aussi, nous on doit faire des efforts pour essayer de s'exprimer plus. Exactement, oui. C'est ce qu'on fait là maintenant. En fait, j'ai un exemple très récent, c'est en fait je voudrais juste acheter le timbre pour envoyer la carte postale à Taïwan, et tout de suite il m'a dit c'est la Chine. Je dois lui expliquer en fait non, c'est pas le même pays. Ouais, c'est la responsabilité de tous les Taïwanais à l'étranger. C'est ça. Notre mission quotidienne. Dernière question, que signifie Taïwan pour vous? Pour moi, c'est tout simplement C'est fier d'être taïwanaise? Oui, c'est mon pays. C'est l'endroit où je deviens moi-même aujourd'hui. En fait, il y a quelques années, quand on dit on est taïwanais, c'est juste pour dire un fait. Mais là, aujourd'hui, quand on dit je suis taïwanais, c'est presque une revendication. C'est quand même avec une fierté. Est-ce que c'est vrai pour toi aussi? Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que Taïwan, c'est surtout, je pense, justement, un pays qui aujourd'hui devrait être égérie de la démocratie. Parce qu'en fait, en France aujourd'hui, actuellement, on vit à un moment un peu compliqué du point de vue politique, désolé, j'en viens à ça. Alors qu'à Taïwan, justement, je trouve qu'il y a
une ouverture d'esprit, un respect de la démocratie. D'ailleurs, Taïwan est dans plein de classements comme l'un des pays qui respecte le mieux la démocratie. Ouais. Vous avez de la chance. C'est que globalement, tout le monde peut s'exprimer à Taïwan librement, toujours avec respect. Pour moi, c'est quoi Taïwan? Si je devais le dire en un mot, c'est la quiétude, justement. C'est vraiment un pays qui est agréable. Pareil, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Finalement, c'est un peu une conclusion de tout ça. C'est que les gens sont très accueillants, très agréables. Et ça, en France, pareil, c'est pas toujours évident selon où est-ce qu'on se situe. Taïwan, c'est ça, c'est la quiétude, c'est la garantie de vivre un moment reposant et de pouvoir avoir des échanges sans aucune contrainte. Parce qu'en gros, on est vraiment dans une bipolarité des idées. Vous n'êtes pas dans ce schéma-là aujourd'hui. Si, quand même. Mais on n'est pas agressif. Ouais, on se respecte. C'est ça. Ouais. Et surtout, vous écoutez encore un peu. Vous écoutez encore un peu. Ouais. Donc c'est ça, Taïwan, c'est la quiétude, les bons petits déjeuners. Bonne conclusion, oui, très bien. Je veux juste dire quelques mots à notre audience. Continuez d'être fiers d'être taïwanais, ça c'est clair, il faut, parce que vraiment, vous n'avez pas de raison de ne pas l'être. Travailler sur le soft power si vous plaît. Il faut que ce sera le meilleur moyen justement de continuer à cultiver ce que vous êtes finalement, et puis de continuer justement à vous émanciper de la menace qui pèse sur le pays. Face. Merci beaucoup, et toi, ça va? Je pense juste continuer de rester comme on est. Oui. Ouais, et juste continuer toujours, même s'il y a des difficultés, mais on continue. Voilà. Merci beaucoup，今天很谢谢大家的收看。如果还有其他问题，今天真的很谢谢两位，谢谢Jojo，merci Jojo，merci用断了。还有其他问题的话，我们可以在下面留言，欢迎按赞、分享、订阅，谢谢，merci beaucoup。Les pouces bleus.